monde, c'est Moon et aujourd'hui on va parler du Paris Saint-Germain. King quand on est dans le Fergie Time, à kick dans le pronostic vital. Je me suis hissé jusqu'en finale, penalty Panenka Zinedine Zidane. Alors déjà avant de commencer, je vais t'expliquer ce qu'est le PSG, parce qu'il faut savoir que le PSG n'a pas commencé à exister avec Zlatan, Neymar et Ancelotti. Non, avant ça, le PSG avait déjà une petite histoire, mais vraiment très petite, parce que le PSG est ce que l'on appelle un club jeune, c'est-à-dire qu'il a été créé en 1970. 1970, ça peut sonner vieux, mais si tu compares à d'autres clubs français, le FC Nantes a 74 ans et Saint-Etienne rentre déjà dans la catégorie Granny avec 98 ans. Bon, maintenant je vais pas te raconter tous les trophées qu'ils ont gagnés, on n'est pas là pour ça, mais je vais te raconter directement 3 faits qui vont te permettre de reconnaître un supporter du Paris Saint-Germain. C'est parti. Ouais, alors celle-là, même si t'en as rien à foutre du foot, tu dois être au courant que le PSG est pété de thunes, a de l'oseille et fait de la moula. Qui veut de la moula? Il se levait pour un transfert inférieur à 30 millions, c'est limite insultant, et ça se remarque jusque dans la grille de transfert. Pastore, 42 millions, Draxler, 40 millions, Di Maria, 65 millions, Lucas, 40 millions, Cavani, 65 millions, Mbappé, 180 millions, Neymar, 222 millions, Thiago Silva, 42 millions, Marquinhos, 32 millions, et Hatem Ben Arfa, 0 €, mesquine. Faites des dons là, faites pas genre vous avez pas vu, aidez-le. C'est environ 38% des 24 joueurs de l'effectif de cette saison du PSG qui ont coûté plus de 30 millions chacun. Et tous ont été achetés au-dessus de leur valeur marchande. Alors là, il y en a sûrement certains d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est une valeur marchande pour un joueur. Alors je vais t'expliquer ça assez vite. La valeur marchande d'un joueur est définie par son contrat et par ses performances sur le terrain. En gros, c'est le prix qu'il coûte sur le marché des transferts. Et pour te donner un exemple, tu as genre Rolando, il vaut 0 € parce que Rolando. Et tu as Griezmann qui vaut 80 millions d'euros. Les prix peuvent varier avec différents paramètres, tu vois, genre par exemple l'âge, les performances, le nombre de buts, le nombre de passes décisives. Par exemple, Rolando, s'il vaut 0 €, c'est surtout parce qu'il est en fin de carrière et qu'il a quasiment fini ce qu'il avait à faire. Et du coup, acheter un joueur au-dessus de sa valeur marchande, ça revient donc à l'acheter au-dessus de ce qu'il vaut. Par exemple, Rolando, il vaut 0 €, l'acheter au-dessus de sa valeur marchande, ça reviendrait à donner un grec et un paquet de clopes. Et Griezmann, c'est pareil, il vaut 80 millions, l'acheter au-dessus de sa valeur, ça reviendrait à payer 100 millions ou 120 millions. C'est la même chose que quand t'achetais un McFlurry 3,20 € alors que ça valait 2 balles. Au final, t'es baisé. Du coup, si tu m'as suivi jusque-là, tu vas te dire que le PSG est un club de gros pigeons. Et t'aurais raison. Et ça, tu vois, ça fait partie de la panoplie du supporter du PSG. Le PSG est un club de gros pigeons, mais le PSG en a rien à foutre. Et si tu demandes pourquoi le PSG en a rien à foutre, eh ben, c'est très simple. Tu dois être au courant que le PSG est pété de thunes, a de l'oseille et fait de la moula. Qui veut de la moula? Le PSG en a rien à foutre de faire une bonne affaire parce que le PSG, s'il en a envie, il rachète la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le McDo sur les champs et même ta soeur. Donc si un jour t'as un supporter du PSG qui vient te dire 40 millions pour Krikoviak, c'est rien du tout, et ben c'est normal, c'est ta faute, ferme ta gueule, t'es pauvre, c'est ton problème, démerde-toi avec ce que t'as Ronny Rodelin, la panthère de Normandie, Ronny Rodelin. Dans l'histoire du PSG, 2011 est une date très importante. C'est la date durant laquelle la France a connu la plus grande arrivée de vestes réversibles de toute son histoire. Il faut savoir qu'en France, le public français a toujours été un bon gros public de footix. Calme-toi, pose ton pouce rouge tout de suite, t'inquiète, je t'explique. En France, t'as toujours eu des vagues de supporters qui connaissaient rien du tout et qui allaient tout simplement supporter le plus fort. Quand l'Espagne est devenue championne du monde, par exemple, plein de Français s'est trouvé des origines espagnoles. Et dans les cours de récréation, t'avais plein de petits gens qui voulaient qu'on les appelle Juan. Et après l'Euro, les gens ils voulaient qu'on l'appelle Joao. Et ça, tu vois, c'est la même chose pour les clubs. À l'époque, quand Lyon était 7 fois champion de France, il y avait plein de Français, ils auraient vendu leur père pour avoir Jean-Michel Aulas à la place. Et maintenant que Neymar a signé au PSG, c'est exactement la même chose. Louis et Lucas, maintenant, ils seront appelés Loïc et Lucas. Ils s'en battent les couilles. Et puis comme dirait Nasser, le prince, il dit, il rachète ton nom, ta famille et même ta veste réversible. Alors en France, il faut savoir que tout le monde a une rivalité avec quelqu'un. Par exemple, Lyon-Saint-Etienne, c'est le derby que toute la France regarde. Bordeaux-Toulouse, c'est le derby que tous les Bordelais, les Toulousains regardent. Et le PSG, eux, ils ont pas de rivalité. Et là, je te connais, tu vas me dire, non mais Mounir, moi je connais le foot, Marseille-Paris. Ah, mais prends pas mal, mais ferme ta gueule. Bon, alors déjà, à l'époque, c'est Canal+ qui avait inventé cette rivalité, et déjà, il y a tout qui sonne faux dans cette rivalité. Rien que le nom. Le nom, c'est le Classico.
Le Classico. Bon bah alors déjà, d'où t'appelles ça le Classico? Le Classico c'est Real Barça, c'est Zidane contre Valverde, c'est Cristiano Ronaldo contre Messi, Rimka contre El Pistolero. Dans quel monde tu te dis que le Classico c'est un match entre Bounassar et un gars qui vaut 180 millions? En vrai, il n'y a qu'un mec à Marseille qui peut atomiser le PSG. C'est Patrice Evra. Tu prends Evra, tu prends Neymar, tu les mets dans un ring, spum, allez kick, victoire de Patoche, 3-0, tranquille, l'OM gagnant. Non, en vrai, le vrai rival du PSG, il est pas en France. C'est le Barça, son vrai rival. Le PSG a gagné 4-0 contre le Barça. Le Barça a ensuite battu le PSG 6-1. Le PSG n'était pas content, ils ont fait péter la clause de Neymar. Le prince il a dit, je prends Neymar, je mets 220 millions, tu fermes ta gueule. Ils ont violé le Barça là-dessus. Et ben maintenant, le Barça, tout ce qu'ils doivent attendre, c'est de tomber contre le PSG en Champions League pour leur foutre une branlée. Voilà où il est le rival du PSG. Mais en France, le PSG n'a pas de rival. Quand tu les provoques, t'as presque peur qu'ils viennent racheter ta meuf en lui pétant sa clause. C'est tout con. Il y a une rivalité quand il y a une concurrence, et dans le cas du PSG, en France, actuellement, il n'y en a pas. Là, je t'ai donné tous les outils pour repérer un supporter parisien. Mais comme je suis sympa et que je sais qu'il y a des supporters parisiens depuis 2011 qui regardent ma vidéo, je vais te donner 5 faits insolites sur le PSG d'avant Qatar. Ne remercie pas, c'est cadeau. Le PSG est un habitué des remontadas, et pas seulement depuis celle contre le FC Barcelone. En 2001, alors que Luis Fernandez est le coach à la tête du PSG, il mène 3-0 à la 54e minute contre le Deportivo La Corogne. Au final, le PSG va perdre 4-3. Tu vois, si avant je te dis que le PSG on avait rien à foutre du prix de ses joueurs, et ben ça c'est carrément inscrit jusque dans son ADN. Déjà à l'époque, en 1996, le PSG va vendre Nicolas Anelka 700 000 € à Arsenal. Au final, ils vont le racheter 4 ans plus tard au Real Madrid contre 34 millions d'euros. Le PSG est un club vraiment historique, parce que le PSG va aider un autre club à rentrer dans l'histoire. En 2000, alors que le PSG joue une finale de Coupe de la Ligue contre Guignon va gagner 2-0 contre le PSG et ainsi devenir le premier club de Ligue 2 à remporter la Coupe de la Ligue. En août 1997, le PSG joue sa qualification européenne contre Bucarest, un club contre lequel ils avaient perdu 3-2 au match aller. Sauf que lors du match retour, le PSG décide d'aligner Laurent Fournier sur le terrain. Sauf que Laurent Fournier s'était fait suspendre lors du match aller. Le PSG perd donc 3-0 sur tapis vert, éliminé. En 2004, lors d'un PSG Metz, les supporters du PSG pètent les plombs et décident de démonter la buvette avant de la balancer par la tribune. Voilà, c'est ta dernière anecdote, et maintenant qu'on approche de la fin, tu dois sûrement te dire que je suis un putain de gros rageux qui aime pas le PSG et qui oublie tout ce qu'ils ont fait de bien pour la France. Depuis que les Qataris sont arrivés en France, l'indice UEFA français n'a pas sombré, il a même fait mieux, il a commencé à stagner et commence à se relever. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les coachs français en avaient rien à foutre des compétitions européennes comme l'Europa League. Et vu qu'on faisait pas tout le temps des super parcours en Champions League, ça fait qu'on était pas mal dans la merde. La Russie et le Portugal allaient nous doubler, ce qui signifie qu'on allait perdre une place européenne. Si on perd une place européenne, on perd des droits TV, de la visibilité, l'économie commence à partir en couille, ce qui fait qu'on devient un championnat mineur et donc un championnat de merde. Et ça, c'est le PSG qui a évité qu'on en arrive là. Attention, je dis pas que les championnats russes et portugais sont des championnats de merde. Je dis juste que la France a toujours été dans ce top 5 et sortir de ce top 5, ça signifiait connaître une nouvelle période qui aurait été beaucoup plus galère pour les Français qu'elle l'est pour les Portugais et les Russes. Et c'est le PSG qui a évité à la France d'en arriver là parce qu'il faut savoir que de 2012 à 2017, le PSG a un ratio de 55% de victoires en Champions League. Un ratio qui monte à 81% si on rajoute même les matchs nuls avec. Le PSG a en quelque sorte remis la France sur la carte du foot européen. Aujourd'hui, on attire des Memphis Depay, des Mario Balotelli, des Luis Gustavo, des Wesley Sneijder qui était 4e Ballon d'Or en 2010. Alors qu'à l'époque, les seuls Brésiliens qu'on a tirés, c'était Fred et Brandao. Voilà, cette vidéo est terminée. Le prince et l'idée que si t'as aimé, tu sais ce qu'il te reste à faire. N'hésite pas à me proposer un autre club dans les commentaires, un club dont tu voudrais que je parle. Et d'ici là, prends bien soin de toi et à la prochaine. Ciao. I'm like, oh God, oh my God. Bitch, I run the game, y'all just commentate from the side. I'm like, oh God, oh my God. Everything I do, you know I do it for the squad. I'm like, oh God.